Non, voilà, pour moi, c'est cette hypocrisie dans la communauté africaine qui me lasse, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus toxique. On ne veut plus du tout accepter le fait. Bon, enfin, je comprends la raison en partie pourquoi les gens disent, mais faites en sorte que ce soit plus facile pour les femmes de pouvoir. Parce que si, comme certaines femmes disent, oh la honte et qu'on sort, c'est stupide de parler de honte, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a certaines femmes qui ont aussi des problèmes, des conditions médicales, comme le cancer, comme peut-être l'alopécie de traction, qui ne leur permettent plus de mettre leurs cheveux dehors, par exemple. Vous pouvez aussi être compatissant dans ce genre de situation, mais comme en tant que bon Africain, hein, on n'est jamais compatissant de la peine des autres. D'accord? Alors ici, je veux simplement aller dans un message biblique qui m'a beaucoup touchée, parce que je vois que ce mouvement-là qui consiste à mettre la femme noire africaine tout mal à l'aise, euh, est vraiment injuste, d'accord? Les gens sont libres de leur choix, les gens sont libres de leurs décisions. Vous ne prenez pas soin d'eux, vous ne les achetez pas, vous ne payez pas, pardon, vous ne payez pas parce que les dépenses. Je me rappelle que ma soeur avait fait une coiffure afro à l'époque à Washington DC, parce que ma soeur a tellement de cheveux naturels, enfin mes soeurs en général, hein. Le prix de la coiffure au salon de coiffure afro, c'était grave. Alors, sachant que le lendemain, cette coiffure afro ne sera pas pareille. Donc, imaginez. Je dis pas que on rejette qui nous sommes. Il faut comprendre que parfois, il y a des raisons économiques peut-être, si ce n'est pas fait à l'abus, bien sûr. Parfois, il y a des raisons que du temps, les gens prennent des décisions qui les arrangent rapidement dans le temps. Et je disais ceci, si vraiment vous vous inquiétez pour la femme noire comme vous le dites, eh bien, je suggère que vous trouvez la cure, il y a la solution des règles douloureuses. Ça embête le plus les femmes noires africaines, les règles abondantes, douloureuses, l'hypertension, apparemment le diabète devient très fréquent maintenant en Afrique. Ça, je me serais plus inquiétée en tant que telle. Mais venir après des aspects de l'aspect de s'exprimer en termes de beauté, je comprends que c'est important parce que chaque peuple a un regain, a une façon, comment dire, une forme comment on appelle ça? Ah, j'oublie le terme, j'oublie le terme. Alors, de pride, voilà, de pride et un orgueil d'être identifié, vous voyez. Je peux comprendre cela, mais non, ne nous tambourinez pas sur la tête. C'est pas ça la solution, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont plus urgents que ça. D'accord? Je vous ai montré 2 vidéos de Chimamanda Ngozi et je vous ai prouvé que le problème, en effet, comme elle a dit, on a globalisé la beauté à Beyoncé. Malheureusement, c'est ce que vos enfants voient à la télévision. Si vous voulez combattre le système des extensions, des perruques, des tissages, eh bien, fermez les programmes américains dans vos pays africains déjà. Faites-le, ça pourra plus aider. Faites les films africains ou des séries africaines où on voit plus de femmes au naturel. En fait, il y a tout un travail dedans. Moi, ce que je veux dire à la fin, parce que j'ai fait une comparaison entre ceux qui crient, qui tambourinent sur nous, le fait qu'on doit être noir et fier. On n'a jamais renié notre couleur noire. On n'a jamais renié le fait qu'on soit africaine. Quand nous allons chez nous, quand on va voir nos parents au village, on n'a pas honte d'être allé au village. On va se laver à la rivière. On va piler notre manioc. On va piler notre banane plantain. Moi, j'ai pas honte de le faire. On entend nos langues, on comprend nos langues. Peut-être que certains d'entre nous ne parlons plus tellement bien nos langues. Si c'est ça aussi, ben rendez nos langues aussi faciles pour que nous puissions aussi parler nos langues. Si vous pensez que c'est une crise identitaire selon vous, ou je ne sais pas trop quoi, ben trouvez des solutions. Parce que pour moi, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que nous sommes pauvres. Les Africains sont pauvres. C'est un continent pauvre. Voilà, nous sommes pauvres, même si on peut dire, vous êtes riches.
Ok, le continent, il est riche en terre, mais il n'est pas riche en tant que, il n'est pas riche en termes de, comment dire, dans le raffinement de la production que nous faisons. Parce que c'est pas compliqué à voir comment nos pays sont, comment nos pays fonctionnent avec la corruption, avec des infrastructures parfois inachevées ou mal faites ou bâclées. C'est ça, c'est surtout ça le problème. Quand des femmes accouchent à même le sol dans leur pays ou quand les structures médicales vous demandent de payer avant d'être traité correctement, quand les droits humains ne sont pas respectés et encore pire, les droits des animaux, vous voyez? Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez prendre des marteaux pour nous tambouriner, d'être, oui, assumez-vous. Nous assumons on s'assume de la manière à laquelle on se sent, d'accord? Certains d'entre nous qui avons ça, avons des cheveux naturels en bas, d'accord? C'est du travail. Je ne dis pas que c'est un mauvais cheveu, non. Il a besoin de plus d'entretien, il a besoin de rituels et parfois, certaines femmes ne peuvent pas tenir longtemps le rituel avec des boulots qu'elles ont parfois. Qu'est-ce qu'elles font? Elles coupent ou elles rasent. Tout le monde ne veut pas le style à la Angélique Kidjo. Tout le monde ne veut pas le style à, je ne sais pas, à qui. Les gens veulent parfois le style à la Chimamanda où tu peux faire de jolies coiffures et pour faire ce genre de coiffure, quand vous vivez dans les pays des Blancs par exemple, c'est très cher. Alors si, dans ce cas, je me rappelle, j'ai vu un noir américain il n'y a pas longtemps avec des nattes, à peine quelques nattes qu'on a taxées à 60 $. J'ai trouvé ça carrément choquant quoi, qu'on fasse des nattes normales que même les petites filles au quartier chez nous en Afrique font à 60 $. C'est pour moi une façon qui n'encourage pas, c'est contradictoire au message qu'on veut lancer. Ce que nous avons souvent vu, c'est des noirs américains à la télévision. Ce que nous avons souvent vu, c'est des noirs qui ont représenté une image comment dire, de black, comment on appelle ça encore, excellence. Donc, comprenez que inconsciemment, peut-être, la femme africaine s'est dit que c'était ce que, voilà. Et quand aussi, nos frères noirs aiment aussi la femme blanche en tant que telle, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la fin? On ne sait pas ce que vous... Donc, laissez les gens prendre leurs décisions. Au fur et à mesure, ça changera. Donnez-leur le temps. Donnez-leur le temps et permettez aussi, comment dire, demandez aussi à vos gouvernants d'améliorer. Ce n'est pas en étant toxique comme vous faites. Parce que je trouve que la communauté Napi devient de plus en plus intolérante envers les autres femmes africaines noires. Je trouve qu'il y a quand même une forme d'intolérance à ce niveau. Comprenez que chaque femme a des difficultés, a des choix, d'accord? Des femmes choisissent de vivre, de faire leur choix. Maintenant, si ça devient un problème communautaire, trouvez des solutions. Mais ne venez pas avec des marteaux pour nous marteler. Non, si vous n'appréciez pas certaines influenceuses, parce que moi, je me suis désabonnée de certaines, comme par exemple, celles qui sont anglaises, souvent d'origine nigériane, elles sont très connues à mettre des perruques à n'en pas finir qui coûtent extrêmement cher, mais elles en mettent en permanence. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce qu'on les voit rarement avec leurs vrais cheveux, que ce soit défrisés ou naturels, on veut parfois les voir comme ça. Maintenant, quand ça ne se passe pas de cette manière, bon, on a le droit de nous désabonner. On n'est pas obligé de les suivre. Maintenant, il faut se demander quelle audience elle target, quelle audience elle veut avoir. Il faut comprendre que parfois, ces choses-là, c'est aussi du marketing, c'est aussi dans un plan, un angle économique en partie, d'accord? Il y a des gens qui s'enrichissent avec ce commerce-là, malheureusement. Bon, maintenant, qu'est-ce que nos États font? Je ne sais pas. Donc, moi, je crois que c'est des mouvements qui deviennent pour moi très toxiques parce que on ne peut pas nous faire quitter d'un mouvement comme une dictature pour une autre dictature, d'accord? Quelqu'un a le choix d'aimer ce qu'elle veut. C'est un choix qui est personnel, ça n'affecte pas toi, ça n'affecte pas quelqu'un d'autre. C'est un choix personnel. Maintenant, peut-être inconsciemment, d'accord, ça a été il faut comprendre que c'est
travail de longue haleine, il faut comprendre que ça peut prendre du temps. Ce n'est pas en étant dictatorial avec la femme africaine qu'on va pouvoir changer cela. Il faut aussi mettre les besoins, les structures qu'il faut, qui permettent, parce que, bon, voilà, parce que quand on vous dit ensuite que les produits, des cheveux noirs dans les surfaces commerciales ne sont même pas vraiment adaptés ou ne sont pas vraiment aussi régularisés par les, comment on appelle ça, des trucs de, je sais pas qu'on appelle ça, et qu'il vaut mieux prendre les produits des personnes de race blanche, eh ben ça devient compliqué finalement. D'accord? Moi, j'ai mis un passage biblique que j'ai vraiment aimé, parce que ce système NAPI qui force les femmes à, comment dire, oh, assumez-vous, assumez-vous. Nous n'avons pas un problème d'affirmation. Nous ne sommes pas la diaspora qui a débarqué, qui est partie plutôt de l'Afrique depuis longtemps et qui n'a plus vraiment de repères, si ce n'est que leurs cheveux, peut-être, je ne sais pas, l'affirmation de leur aspect noir dans des pays majoritairement dirigés par des Blancs. Ça devient comme des doctrines, ces mouvements-là, qui sont à l'origine venus, je crois bien, peut-être de l'Amérique, parce que tout ce que nous faisons, nous les Noirs, Africains, c'est de suivre ce que les autres nous demandent, c'est toujours de suivre des mouvements, d'accord? Il y a un passage que j'aime bien, et qui dit, c'est pour les chrétiens, si vous n'êtes pas chrétien, vous vous arrêtez là, hein. Vous pouvez vous arrêter là. Si, ça c'est donc Colossiens 2, 8, hein. Colossiens 2, 20, 20. Moi, c'est ma façon à moi de voir. Je vais prendre Colossiens 2, 20, je vais prendre Colossiens 2, 16, si je ne me trompe pas. Hein. Alors ici, il dit, si vous êtes mort avec Christ, parce que moi, je veux du principe que ces choses-là, pour moi, ce ne sont que des trucs artificiels. Ça n'enlève pas pour moi le salut, parce que je crois que Dieu ne se préoccupe pas de l'apparence. C'est l'être humain qui juge à l'apparence, d'accord? Pour moi, Dieu se préoccupe de ce qui est à l'intérieur, comment nous nous comportons, comment nous nous comportons les uns les autres, comment nous traitons les uns les autres, parce que il y a des femmes qui ont des tissages, qui ont des perruques, qui font des grandes choses dans leur pays. Il y a des femmes qui ont des tissages, des perruques, qui font du bien à leur prochain. Donc, ce n'est pas pour moi un fait, c'est pas pour moi une définition, ça ne me définit pas. Voilà, ça ne me définit pas. Même si je reconnais que je suis au fond naturelle, d'accord? C'est parce que j'exprime ma façon, j'explore ma façon de me faire jolie de manière différente, comme je veux, comme je l'entends. Alors il dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Oui, ça devient abusif. Quand on court après nous pour nous imposer, si ça pour moi, ça devient une philosophie un peu abusive. Vous abusez en partie. D'accord? Pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Parce qu'en réalité, je crois que Dieu ne s'occupe même pas de l'apparence. Dieu s'occupe d'une chose, c'est le salut. Est-ce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Je crois que le plus important pour Dieu, c'est le salut de l'âme. Ce qui est à l'extérieur, c'est des choses qui vont mourir, qui vont pourrir sur terre et qui vont rester. Donc pour moi, oui, ça devient pernicieux, ça devient de l'abus des mouvements. Je comprends la raison de nous dire traiter, mais faites-le d'une manière raisonnable, faites-le avec amour. Ce qui n'est pas fait avec l'amour et ce qui est fait avec dictature sans amour pousse les gens à se révolter ou à se rebeller en quelque sorte. Dites par exemple, ne faites pas de l'abus. Par exemple, je peux comprendre. Dites par exemple, n'enrichissez pas d'autres communautés. Par exemple, on peut le faire nous-mêmes avec nos propres cheveux, je peux comprendre. Dites par exemple, je ne sais pas, mais quand vous voulez tout le temps être derrière nous, à chaque fois, ça devient toxique. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent, d'accord, un culte volontaire de l'humilité et, je ne sais pas, du mépris du corps.
mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Maintenant, moi, j'aime bien aussi ce passage-là, 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous buvez ou de ce que vous mangez ou au sujet de l'observance de jours de fête, des nouvelles lunes, des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Bon, bref, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier. En tout cas, bref, pour dire pour moi que personne, et moi, je parle à quelqu'un aujourd'hui, d'accord, à une jeune dame qui m'écoute aujourd'hui, ne te laisse juger par personne. Tu te sens à l'aise comme tu te sens. Par contre, c'est l'abus qui n'est pas bon. Parfois, en effet, mets en valeur tes cheveux. Moi, parfois, je me traite. Comme c'est que je me tresse et c'est long, mais bon, tout le monde n'a pas, s'il vous plaît, comprenez une chose, tout le monde n'a pas le don de coiffer les cheveux naturels. Tout le monde aussi n'a pas la patience de coiffer les cheveux naturels. Moi, par exemple, je venais de me tresser des tresses un peu, comme vous appelez des breadbox, pas trop quoi. Ça m'a coûté 200 $. Et j'étais vraiment déçue par le résultat. Voilà. Donc, il faut comprendre. Je crois, il n'y avait pas l'année passée, une dame, c'est un exemple, m'avait tressé de jolies tresses, voilà, les tresses et tout ça. Elle m'avait dit, quand tu vas rentrer à la maison, prépare déjà un antidouleur. Bon, je n'ai rien compris parce que je me dis, bon, si je me tresse chez quelqu'un sans de coiffure ici, où le problème? J'étais à Dallas, bien sûr. Je suis rentrée 2 heures plus tard. La douleur de la tête que j'ai ressentie. Je voulais garder, parce que quand j'ai vu le prix que j'avais dépensé pour payer ça, je voulais quand même supporter, mais je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Alors, j'ai dû détacher tout, quoi. Mais j'avais mal parce que ma tête me faisait tellement mal. Déjà, je souffre de migraine. Alors, j'ai vraiment souffert. Mais la douleur d'avoir dépensé beaucoup pour avoir un résultat pareil, vous voyez. Nous, on saute sur toutes sortes de trends. Oh, les baby hair. Oh, les ceci. Oh, juste pour dire en fait que restons nous-mêmes, mais aussi, en même temps, laisser des gens s'exprimer comme elles veulent. Il y a une liberté d'être que vous n'avez pas le droit d'arracher aux autres. Donc, si tu te sens à l'aise dans un certain style, fais-le. Mais aussi, souviens-toi que parfois, que vraiment prends soin de l'aspect aussi de tes cheveux naturels. D'accord? Ou bien défrisés, excuse-moi, ou défrisés. Que tes vrais cheveux, tu les laisses comme ils sont. Personne n'a à t'imposer d'être nappy. Ça, je refuse. Je refuse. Je me battrai toujours pour la liberté dans ce sens-là. D'accord? Maintenant, c'est ton choix. Et ça ne t'empêche pas de dire ton opinion sur des faits sociaux, sur des réalités que tu vis, etc. Si quelqu'un t'aime, si quelqu'un t'apprécie et t'aime, cette personne t'aimera pour qui tu es et non pour comment tu te présentes, ce que tu es en apparence. Cette personne t'aimera pour l'intérieur. Si, par exemple, c'est un homme qui dit qu'il t'aime, il t'aimera pour qui tu es, pas pour ce que pour ton image, d'accord? C'est ce que j'avais à dire. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cela. Laissez-nous ou laissez les femmes tranquilles. Nous avons trop de challenges entre déjà la femme africaine. Si même quand la femme africaine, même quand elle a fait l'école, ou bien ceci ou cela, ou qu'elle a fait ses études, ce n'est pas assez. Il faut qu'elle se marie. Mais même quand elle se marie, ce n'est pas assez. Il faut qu'elle ait des enfants. Quand elle a un seul enfant, ce n'est pas assez. Il faut qu'elle fasse plus d'enfants. Finalement, c'est la femme qui doit toujours être la chose sur laquelle on doit expérimenter des mouvements. Mais les hommes, jamais. Vous, quand vous mettez vos tatouages, qui parle? Vous curlez vos cheveux, qui parle? Vous faites des choses que vous regardez, des trucs qui n'ont rien à voir avec la culture africaine, qui parle? C'est toujours la femme, la personne, la victime sur laquelle on blâme. Quand la femme qui avait été attrapée par les juifs et pharisiens en flagrant délit d'adultère,
on n'a pas attrapé l'homme, on a attrapé la femme. Et il voulait la lapider. Jésus n'était pas loin vers le mur. Il dessinait des trucs sur le sol. Les pharisiens ont insisté. Du plus jeune au plus petit. Au plus jeune, de plus âgé au plus jeune, disant qu'il fallait la lapider, que la loi de Moïse disait qu'il fallait la lapider, etc. Jésus n'a pas répondu. Ils ont demandé, c'est quoi ta position? Il s'est levé un moment, puisqu'ils insistaient, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché, lance ta pierre sur elle. Ils sont tous partis. Je veux dire par là que, comme la Bible dit, avant d'aller juger la paille qui est dans l'autre de l'autre, qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poudre qui est en toi. Quand vous avez des tatouages là, ce n'est pas africain, de bling bling. Quand vous chantez le rap, c'est pas africain, c'est pas la culture africaine. Je suis désolée. Vous faites le R&B, vous écoutez des Nicki Minaj, je sais pas trop qui, qu'on vous appelle ces gens des Cardi B et consorts. Ce n'est pas africain non plus, d'accord? On peut aussi vous faire la remarque par rapport à ça. Quand vous vous habitez d'une certaine façon, donc si vous voulez donc claim, assumer notre africanitude, devenez complètement africain. Faites ce que Sankara a dit, achetez africain, consommez africain, faites tout africain. Et puis, de téléphone, bon bref, je sais pas, mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a une hypocrisie quelque part. Je comprends qu'il y ait un message bon à l'intérieur, mais ça devient toxique parce que vous ne permettez pas aux gens de faire le choix. Femme Napi, mouvement Napi, je trouve que vous êtes intolérante envers vos sœurs noires. Ça devient insupportable. Laissez les femmes choisir ce qu'elles veulent. Et vous, nos frères africains, qui faites tout le temps ce bruit dans les réseaux sociaux, je dis, vous êtes intolérants. Vous n'avez pas l'amour du prochain non plus. D'accord? Comprenez que si les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, par exemple, de leur corps, d'accord? Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leurs cheveux. Bien que moi, je ne supporte pas le désordre corporel et tout ça, je ne supporte pas cela. Mais je respecte que certains ont leur choix et qu'ils seront eux-mêmes comptables par rapport à Dieu. D'accord? Nous sommes libres de la religion parce qu'aujourd'hui, ce sont les cheveux. Demain, ce sera quoi? Le nez? Qu'on n'a pas un nez assez gros, qui ne représente pas assez la race africaine, sachant qu'il y a des ethnies en Afrique qui ont des nez fins, qui ont des traits fins, on fait quoi? On fait quoi après? Ça commence toujours comme ça, d'accord? Laissez les gens s'exprimer librement comme elles le veulent.